Tu vois, si jamais ça ne matche pas sur l'achat, bah, tu négocies le même principe sur le loyer, bien évidemment. L'idée c'est ça, c'est partir. Ah oui, clairement. Moi déjà le point un peu plus positif, c'est qu'on a déjà un plan B qui est à côté, genre, qui est juste là. Voilà. Mais il faut que vous enclenchiez le truc. Je pense qu'il faut même avant que lui il prenne sa décision, je pense que nous on doit le faire, tu vois. Ouais. Parce qu'on peut pas se permettre Ouais, d'attendre parce que comme ça, le jour où la décision est prise, bah, soit tu restes ici et tant mieux, ou soit tu pars là-bas. Ouais. Parce que après, donc, du coup, j'avais noté votre sujet de pouvoir développer d'autres business aussi à côté. Le but, c'est d'autres salles de sport. Ouais. En gros. Ouais, c'est le même business. Ouais, c'était par exemple, on parlait de ça, on parlait même des paddles, tu vois. Et le but, c'est quoi? C'est faire de la création? C'est de racheter? C'est quoi un peu le projet? C'est plutôt de la création. En fait, on s'était basé par rapport à ça au niveau de ce nouveau local qui allait être proposé en l'année prochaine. En 2017. En disant qu'il y a 14 000 m² et le mec nous posait la question de combien de mètres carrés on voulait pour notre activité. Et si on voulait plusieurs cellules, on lui disait et il est imbriqué dans sa création en fait. Ouais. Donc nous, c'était de se dire à ce moment-là, pourquoi pas faire un terrain de padel, on prend 2000 m² de plus et on fait un padel, tu vois. Ouais. Maintenant, la question, c'est que si ça n'aboutit pas et qu'on se retrouve juste à côté, du coup, effectivement, c'est de trouver notre salle soit à racheter, notre salle, ça peut être une autre salle qui va mal et la racheter. Hein. Non, ouais, après, il y a des possibilités. Soit on se dit, tant pis, on part là-bas et on reste là-bas, et le padel, on peut développer plus tard là-bas aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, en 2026, le premier objectif, c'est sauver ici. Et une fois qu'on est là-bas, après le padel, on peut créer le padel là-bas. Si même ces deux structures sont pas au même endroit, oui, tu peux. Après, ça fait 2 fois de très en plus, tu vois. 2 fois Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que vu que là-bas c'est libre, on a déjà visité, c'est vraiment immense. Et j'ai dit à Rémi, en gros, l'idée, c'est que tu fais une structure là, musculation cardio, là tu fais cross-training et là tu fais paddle, et tu fais un entrée avec les vestiaires à l'accueil, donc tu fais que des vestiaires à l'accueil, et après tu fais tout un système de batch, où que tu peux, avec ton batch, rentrer dans les structures que tu payes, tu vois. Et l'avantage, c'est que tu payes une seule fois les structures, en fait, une seule fois les vestiaires. Mais en fait, l'inconvénient de ça, c'est que qui dit plusieurs activités dit plus dur à être rentable sur le long terme. En fait, c'est plus facile aujourd'hui si tu dupliques le modèle CrossFit Bayeul que si tu pars sur d'autres activités, parce que c'est ce que vous savez faire en plus de ça, tu vois. Donc, il vaut mieux que tu commences par dupliquer ce que tu sais faire avant de partir sur d'autres activités. Parce que le paddle, c'est pas le même business model encore, tu vois. Donc, je pense que le plus simple, c'est de rester sur ce que vous savez faire et ensuite de pouvoir potentiellement partir sur d'autres. Parce que aussi, il y a la question de si demain vous partez sur un deuxième projet, est-ce que le projet actuel tourne sans vous? Au niveau. Il faudrait plus en manager du club. Oui, non, après il peut commencer à tourner sans nous, au niveau des cours. Tu parles? Ou au niveau de l'accueil et tout ça? Les deux, parce la que gestion de la salle. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que si tu fais gérer que par des coachs, donc il y aura le coaching, ok, mais comme tu as un turnover qui se fait naturellement, si tu fais rentrer personne, au moment ça va Il y a une chose qui est sûre, c'est que si demain on nous enlève tous les deux, tes coachs ils vont pas avoir la même vente, ils vont pas mettre les mêmes choses en place. Eux ils vont juste être là coachés, ils vont faire leurs heures et rentrent chez eux. Ouais, après c'est ce qu'on s'est dit avec Rémi, c'est que l'avantage que si on veut développer notre projet, c'est que l'autre projet, par exemple, si on développe un CrossFit, notre projet, le CrossFit, ne sera pas obligé de nous payer dans un premier temps. Parce que déjà, CrossFit Bayeul nous paye. Tu vois, par exemple, si on achète CrossFit mais comme du coup votre temps sera consacré entre guillemets à 100% ou à 80% sur l'autre, en fait, il faut que votre premier projet ne coule pas. Tu vois. Oui. Et en fait, il faut que ça continue de se développer comme vous faites aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, prendre un manager, je trouve que c'est prématuré parce que vous n'avez pas encore plusieurs salles. Et un manager, c'est bien quand tu as 4-5 salles. Là, c'est intéressant. Mais quand on a 2, en fait, il faut juste que tu structures ton équipe actuelle avec un head coach. Vous avez un head coach aujourd'hui ou c'est vous? Donc déjà, il faut que vous ayez un head coach. Ça, je pense que vous pouvez avoir quelqu'un qui gère cette partie-là. Et sur la partie commerciale, il faut que tu aies un commercial. Et comme ça, vous avez juste à le piloter. Et c'est plus facile de le piloter en plus avec tous les tableaux qu'on a, tous les trucs qu'on sait mesurer. Ça va vite, tu vois. Et en fait, comme ça, tu as l'équipe des coachs
que par exemple c'est toi Rémi qui vient piloter le head coach et c'est le head coach qui vient diffuser après derrière. Et non, toi Pierre, pardon. Et puis c'est toi Rémi qui vient piloter le commercial, qui sait comment driver, tu fais des feedbacks sur les audios, sur les trucs, etc. Et tu t'assures qu'avec les stats qu'on a, bah, ce soit bien carré. Parce qu'en vrai, vous avez 3 indicateurs à mesurer pour qu'une salle tourne. Est-ce qu'on a suffisamment de passages? Est-ce qu'on arrive bien à convertir les gens qui viennent? Et est-ce que tu arrives bien à les fidéliser? Tant que ces 3 indicateurs-là vont bien, après ça se déroule. Hein. Mais du coup, il vaut mieux que vous ayez un head coach plus un commercial. Surtout qu'un commercial, tu n'es pas obligé de prendre un temps plein. Tu peux le prendre pour commencer un temps partiel. Et ensuite, après, tu l'augmentes au fur et à mesure sur le nombre d'heures. Et comme ça, toi, tu viens le piloter, ça ne te sort pas toute ta trésor d'un coup. Et bah, en même temps, bah, il te fait rentrer du monde. Après, comme on discutait, le commercial peut venir de chez vous. Ce qu'on disait avec Rosina. Oui. Non, ça c'est les commerciales téléphoniques. Oui, nous, on fait que la prospection téléphonique. Hein. J'ai pas de commerciaux sur place. Ouais. Mais dans votre business model, je pense que c'est mieux d'avoir un commercial sur place. Quand tu veux vraiment structurer et avoir plusieurs salles, tu as une meilleure performance en termes d'équipe quand tu as la même personne qui fait les appels puis qui fait les ventes. Sur le long terme, c'est mieux. Alors ça me dessert parce que j'ai un service pour faire les appels, mais là je vous conseille plus de personnes. Une personne qui gère vraiment ce côté. Ouais. Et pour l'avoir testé, on a de meilleurs taux de transformation. Moi, j'ai plusieurs clients qui ont 2, 3, 4 salles et on a un meilleur taux de transformation quand c'est une seule et même personne qui gère le tout. Parce qu'il est plus impliqué aussi. Quelqu'un qui fait que les appels, il se dit bah, c'est bon, moi j'ai pris le rendez-vous, peu importe qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, je m'en fous. Ouais. Alors que quelqu'un qui fait le rendez-vous, bah, il veut que son prospect vienne parce qu'il est sur place. Donc s'il vient pas, c'est chiant parce qu'il se prend un no-show, tu vois. Et si c'est pas qualifié, c'est chiant parce qu'il le convertit pas. Donc il va s'en rendre compte à ce niveau-là. Et après, ça peut être des solutions de transition. Sur le long terme, pour moi, il vous faut quelqu'un qui fasse les deux. Mais on peut commencer par sortir la partie prospection téléphonique et vous gardez la vente sur place. Mais si vous partez sur une deuxième salle, il va très vite falloir restructurer cette partie-là parce que votre temps en présentiel ne sera plus ici. Ouais, ça va sur la structure. Et tu penses que il faut un minimum pas un minimum, il faudrait, comme là, Hasbrook ou par exemple même je sais pas, Montréal, comment ça s'appelle ouais, Factory, ouais. Ouais, la Factory. Ils sont à 10-15 km. Est-ce que tu penses être trop près de ce fait et on touche la même zone de chalandise? Ou alors c'est quand même des business différents? Non, parce que 10-15 km, tu touches d'autres personnes. Enfin, tu vois, tu vas quand même toucher plus loin que ce que vous êtes là aujourd'hui. Après, même s'il y a des choses qui vont se rejoindre, bien évidemment. Et après, ça pourrait être intéressant, pour ceux qui le veulent, de mettre un package à 20 ou 30 euros de plus pour venir fréquenter sur les deux salles. Ça, c'est possible. Mais non, tu ne vas pas toucher la même clientèle. Après, le problème, c'est que là, le Suez Hasbrook, après, on ne sait pas si ça marche pas, après, on ne sait pas s'il vend. Mais ça fait 2 fois qu'il change. Bah là, ça s'est ouvert une fois, la femme elle a fermé, la fille elle a fermé, c'est eux qui l'ont racheté. Et ça, on a l'impression que ça tourne pas très bien. Est-ce qu'on se dit maintenant, est-ce que c'est la zone de ce fait qui fait ça? Est-ce que c'est. Non, c'est juste que si on regarde leur communication, je peux. Va sur la page Facebook de là-bas. Insta. Non, Facebook. Mais va sur le PC. Bah, il est pas connecté sur. Bah après, si tu tapes juste sur Facebook, normalement, tu as besoin de te Ah, ok, connecter. t'es connecté avec la box. Ça, je vais vous montrer comment j'analyse. Donc là, tu vois, si tu veux voir si elle fait de la pub ou pas. Expérience. Donc là, cette page ne diffuse pas de pub. On va filtrer peut-être avec les anciennes qui sont plus actives. Tu vois, ils ont fait un peu de pub, ça date de quand l'année dernière? Décembre, janvier, ici. Bon, tu vois, quand tu vois leur pub, quand je vois ce type de pub,
je sais que leur pub elle fonctionne pas. C'est une pub classique, c'est une vidéo des cours. Ça, c'est ce que font toutes les box. Hein. Et là, c'est leur site internet qu'on appelle attention. Je m'inscris, parce qu'ils ont mis un formulaire. On va même passer sur Bisport pour réserver. Voilà, ça, tu sais que ça fonctionne pas. D'accord. Ça marche pas du tout comme pub. Donc leur communication n'est pas du tout efficace. Donc ils font de la pub certes, mais ça marche pas. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils font de la pub. 2025, novembre. Ouais, tu vois, ça date de... Et eux, ça fait combien de temps qu'ils sont ouverts? Ça fait un moment. Et là, ils ont racheté, ça va faire 2-3 ans, mais ça, on se dit que ça marche pas très bien parce que non. lui, il travaille dans une autre cote, dans une autre box, il travaille en plus en Belgique, et elle vient d'accepter des heures aussi, les deux Jérôme, elles accepté des heures dans notre box. Je me dis... Donc si ta box elle se développe, là, tu vas pas travailler dans box. Même si c'est loin de chez eux, Ouais. c'est que t'arrives pas à te payer, tu vois. Ah ouais. T'arrives pas à te payer si tu dois travailler trop fort. Donc je disais que des fois peut-être va, hein, faut au culot et aller voir là-dessus. Ouais, hein. de toute façon, tu y vas au culot, tu demandes. Ça se fait ça, tu vas voir. Ah ouais. Tu vas voir, tu te dis bah alors comment ça se passe, machin. Ouais, Tu vas voir ou tu fais par téléphone ou par. Non, il faut aller voir. Il faut aller se présenter, il faut aller Parce voir. que Nicolas, ça on se connaît. Hein. Ouais, mais il faut aller voir quand même. Je trouve que le contact n'est pas le même quand tu vas les voir. Moi, sur ce genre de projet-là, moi je vais les voir directement. C'est mieux. Et du coup, on se cale un rendez-vous, on y va. Hein. Ouais. Tu dis bah voilà, on cherche à ouvrir une deuxième salle, si Ouais. vous êtes intéressé pour rentrer. Ouais. Et comme ça, tu vois, puis tu prends rendez-vous, tu vas. Au pire des cas, ils se posent dans la question. Non, d'accord, ça se peut qu'ils disent. Parce qu'ils sont à deux, c'est un couple, tu vois. Ça se peut qu'ils disent voilà, on n'est pas. On vit là. De toute façon, il y en a tellement qui galèrent que parfois ils préfèrent même s'en séparer. Et moi, pourquoi je préfère racheter des salles qui sont déjà existantes? Parce que déjà, tu rachètes pour zéro. Tu as déjà le local, tu as déjà le matériel. Du coup, tu rachètes pour zéro. Bah non, parce qu'ils vont pas vendre à zéro, tu vois. Bah si, parce que tu rachètes leur dette. Donc en fait, tu mets zéro sur la table. C'est un peu comme quand Manu il a racheté la salle. Donc tu rachètes une société qui ne fait pas de bénéfices, qui ne tourne pas. Donc tu rachètes les dettes. Donc je sais pas, tu as le crédit, tu as le matos, tu as des trucs comme ça. Mais sauf que tu mets pas, s'ils ont 100 000 euros de dette parce qu'ils ont plein de crédits, tu mets pas 100 000 euros sur la table. Tu négocies avec les banques pour lisser ou alors tu rachètes le crédit, tu vois. Donc en fait, tu le sens pas passer sur ton achat. Et comme ils ont déjà une petite base client, bah, tu mets en place ton système commercial, puis c'est réglé. Et tu n'as pas à mettre d'argent sur la table. Les gens, tu relances tous les anciens et tu fais ta pub. Bah, clairement. Et en fait, tu as déjà fait le plus dur parce que tu as le local et tu as le financement, tu as le matos. Donc après, c'est réglé. Donc c'est plus facile. Ouais, tu vois, c'est plus facile et ça va plus vite. Alors qu'une création, bah, vous le savez, il faut trouver le local, c'est chiant quoi. Donc vous pouvez contacter les box autour. Bah, il y en a deux. Hein. Non, il y a Hasbro qui après lâche pas mentir, mais lâche pas mentir. Ils ont fermé. Il y a juste le local qui est libre. Donc c'est juste. Ouais. Là, c'est pareil, en fait, c'était 200 mètres carrés, c'est une salle de fitness traditionnelle, donc c'est des vestiaires en commun avec la salle de fitness, c'est un petit peu comme ici. Ok. En plus, ils ont fermé. Ça a été contact en plus. Ouais. Apparemment, c'est l'un des deux qui a pris dans la caisse ou je sais pas quoi. C'était un bordel sans nom ce truc-là. Qui dormait sur place et tout. Ouais, c'était. Et là, apparemment, il y en a un des deux qui a ouvert un studio d'électrostimulation. C'est pas du tout dans le secteur. Parce qu'il m'avait contacté à la suite de ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Donc ouais, il faut faire attention que si vous partez sur le deuxième, il faut structurer ce que vous avez déjà. Donc pour moi, il faut un head coach et il faut un commercial. Mais quand tu fais de la com, pour les deux. De quoi? Comment tu répartis ta com du coup? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que par exemple, même si on délègue la partie commerciale, par exemple, moi je m'occuperais quand même de faire la com pour les deux clubs. Oui. Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que nous, notre rôle à venir, ce sera de coacher peut-être quelques cours, Et puis c'est de piloter après. de faire de la com et piloter derrière. Ouais. Et encore, même la com, faut vous la déléguer. Enfin, c'est pas vous. Je pense pas que vous avez les compétences pour gérer entièrement une com. Non. Tu vois, d'une box.
Non, c'est bien, moi je le vois bien, je bricole, on fait des bricoles, Ouais. on fait des petits trucs, mais Donc, c'est pas notre job, quoi. donc je pense que ça peut être intéressant, c'est pas la priorité pour moi. Il faut d'abord se structurer sur le coach et sur le commercial. Et une fois que vous avez ça, on peut faire autre chose. Ouais, c'est vraiment structuré d'abord ici avant de Ouais. partir à. Ouais. Primordial. Le nombre de box que je récupère, Quand vous voulez développer. bah, je pense que vous connaissez CrossFit Franken, Oui. du côté de Bordeaux. Et, Après, il a fermé sa deuxième salle, lui. la troisième, elle est fermée. Ouais. Et là, il est en train de revendre la deuxième. Pour se concentrer sur la première. Et moi, quand ils ont bossé avec moi, le premier conseil que je leur ai dit, c'est fermer les deux. Parce que les bénéfices que tu fais sur la première, où ça fait plus de 10 ans que tu es ouvert, il y a tout qui est cramé sur les deux autres. Donc ton truc, il sert à rien. Ouais, faut que tu bosses sur une boîte pour développer les autres. Et puis surtout que comme tu bosses sur les deux autres, Tu perds du temps. bah derrière, la première, elle commence aussi un petit peu à baisser. Donc c'est pas bon. Mais parce qu'ils n'avaient pas de head coach, c'est eux qui font tout, c'est eux qui coachent partout. Enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ouais, après. Et il n'y avait aucun système commercial parce que quand ils ont ouvert il y a plus de 10 ans, bah en fait, ils ont ouvert comme ça. Il n'y avait pas besoin de communication à l'époque. Mais maintenant, c'est plus pareil. C'est pareil. Non. Avec toute la concurrence qu'on a, tu peux plus te permettre. Donc c'est ça qu'il faut structurer. Ok. Ok. Et comme ça, ce qui va vous permettre de vous libérer du temps pour partir sur ça. En ce moment, il faut déjà. Et donc ça, et moi j'aimerais qu'on travaille sur l'augmentation du panier moyen par client quand même. Parce que je trouve que d'avoir un panier moyen à 73 €, c'est bas. Hein. Ouais. Surtout au vu du service que vous avez. Hein. Donc. Et vous vendez très peu de. Enfin, vous faites très peu de ventes additionnelles. On en fait un petit peu maintenant, c'est vrai que pour l'instant on fait une ou deux collections textiles par an. On fait globalement 1000 On euros. fait moins qu'avant, ouais. Combien tu fais en moyenne par mois de vente de boissons, de trucs On a 1000 euros quasi. par mois? Nous, on a à peu près 1000 € d'achat par mois. Ah ouais. Ouais, mais on attend, puisqu'on a aussi des porte-monnaies électroniques hein, qui se vendent à côté. Ah, parce que tu vois, sur 430 adhérents, c'est que dalle, 1000 balles. Hein. Tu vois, si on fait le ratio. Aujourd'hui, par exemple, sur un mois de mars, Ça fait 2 € par adhérent. sur le mois de mars, on fait 822 € de compléments alimentaires Ouais. et 710 € de recharge de crédit. Et les recharges de crédit, c'est quoi? C'est tu mets de l'argent, c'est un porte-monnaie électronique, tu mets de Ok. l'argent dans les abonnes et dès que tu prends le conso au bar, on a déduit ça. Ok. Donc nous, on encaisse que la recharge. Et est-ce que vous communiquez sur ça? Sur les ventes additionnelles pour que les gens consomment? Non, faire des c'est offres, sur la des trucs? télé et après c'est au bar. Il n'y a aucune com qui est faite. Non. Vous avez un groupe WhatsApp avec vos clients? Non. On a Si, aussi le Messenger. ouais. C'est sur Messenger que Donc, vous avez fait? Facebook, ouais. Ok. Sur Facebook ou sur Messenger? Facebook. Sur Facebook. Ok. Ça peut valoir le coup de créer une communauté sur WhatsApp et d'intégrer tous vos clients pour communiquer en direct avec eux. C'est quoi la différence avec le groupe Messenger? C'est que c'est plus avec direct. groupe Facebook. C'est que c'est plus direct parce que tout le monde a WhatsApp et tout le monde reçoit une notif WhatsApp. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur Facebook. Et donc tu parles de créer un groupe comme une discussion. Ouais, mais c'est pas un groupe, c'est une communauté. Parce qu'en fait, l'inconvénient du groupe, c'est que tu dois rajouter manuellement les gens. Ouais. L'avantage de la communauté, c'est que tu donnes un lien. Donc tu peux imprimer un QR code que tu mets à ton accueil, tu fais scanner ça à tout le monde et quand ils scannent le truc, ils peuvent rejoindre directement la communauté. Donc tu gagnes du temps. Tu n'as pas à les intégrer un par un. Et comme ça, tu peux faire une communication plus directe avec eux. Et ce qui est bien, c'est que tu peux créer une communauté comme nous on a. Et Ce qui veut dire, c'est un peu si on prend sur le tien. Donc là, je vais sur ton, donc, je vais sur ton groupe. ouais. Et donc, tu vois, par exemple, moi j'ai un groupe principal ici où il n'y a que nous qui puissions communiquer. Ouais. Donc là, il n'y a pas tous les clients qui peuvent écrire, sinon, Ouais, t'en sors pas. Ouais. sinon c'est le bordel. Je suis, Tu vois. Ok. Et donc là, tu balances toutes tes infos de la salle. C'est ça. Tu dis, on a reçu un nouveau goût. C'est ça, et comme ça, tu communiques toutes les semaines sur un truc. En fait, si tu veux vendre plus quelque chose, il faut que tu communiques plus dessus.
c'est qu'une question de visibilité. De Et l'objectif communication. de ça, c'est de dire globalement, on va fermer le groupe sur. Tu peux le laisser sur ouvert, mais là, le but, c'est de l'alimenter sur WhatsApp. Même si tu fais des événements, des trucs, en fait, tout le monde a WhatsApp, tout le monde reçoit une notification de WhatsApp. Alors que sur Facebook, tout le monde n'est pas sur Facebook et tout le monde ne reçoit pas les Pour toi, il y notifications. a plus de personnes qui sont sur WhatsApp que sur Facebook? Ah ouais, bien sûr, à 200%. Bah, les mêmes personnes, tu vois. Moi, le nombre de trucs que j'ai sur Facebook et que je regarde même pas, Ouais, je me suis c'est... Ok. Parce qu'il y a Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin, toi, tu peux pas être présent sur toutes les plateformes, c'est pas possible. Ce qui veut dire que le groupe WhatsApp, l'information de dernière minute, je sais pas, moi, on arrive en retard un matin, tu balances ton Par exemple. info, tu Ouais. me lances. Quoi. Ouais. Et comme ça, c'est plus direct et ça crée plus d'intimité avec tes clients. Et comme ça, chaque nouveau client qui rentre, tu lui fais scanner ça, donc tu mets un QR code à ton entrée, et comme ça, tu lui fais scanner, puis à chaque nouveau client qui rentre, en fait, tu lui fais scanner ça pour qu'il l'intègre. Ouais. Et tous les autres, tu peux leur balancer une communication avec le lien pour qu'ils le rejoignent. Ok. Et comme ça, en fait, tu peux communiquer là-dessus. Mais c'est sûr que si tu communiques jamais, les gens sont pas au courant. Ouais, tout à fait. Ouais, quitte à mettre un lien avec pourquoi prendre une loco, pourquoi Ouais. prendre une protéine à la fin de la séance. Ouais, tu peux même faire une promo sur une semaine. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Tu peux même faire une dégustation sur un truc, sur un produit, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, c'est cool. Et comme ça te permettrait d'augmenter ton panier moyen là-dessus. Et les abonnements, là, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas augmenté? L'année dernière, je crois qu'on a fait 3 augmentations sur 3 ans. Avec Ouais, tout. Ok. Mais par contre, effectivement, on n'a jamais touché au. Si on a fait une augmentation de 3 euros quand il y avait eu une inflation des lecs ou je sais pas quoi, on avait augmenté 3 euros tous les adhérents il y a. Au tout début, on a commencé avec tout, je crois. Ok. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, plus ou moins le prétexte pour augmenter les anciens, tu vois, c'est ça qu'il faut. En fait, le prétexte pour augmenter les anciens, c'est ce que tu fais dans ta salle. Donc, c'est toutes les nouveautés, si vous changez le local, et tout ça, il faut le valoriser au bout d'un moment. Ouais, si on change de local, ce sera plus facile à accepter l'augmentation, ça c'est sûr. Je veux dire, Mais pas jusqu'à aller au prix des non. nouveaux, Ouais. mais faire une petite transition. Et ça, tu le fais qu'une fois. Ouais. Tu vois, donc c'est de te dire tu fais 10 euros d'un seul tenant et pas 5 fois 5 euros là et 5 euros Non. l'année prochaine. Non, il faut le faire d'une fois. Tu vas perdre peut-être 5 à 10% de ta clientèle et puis... Mais tu vas récupérer. Ouais. Ouais. Ok. Yes. Est-ce que tu peux me dire si ça tourne toujours? Je peux le bouger? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Cool. Donc ça, ok. Sur les évolutions financières, tu m'avais dit ça par message. C'est lié avec tout ce qu'on vient de voir là. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, d'un autre côté, on pensait, juste parce qu'on a fait 40 000 euros de bénéfices nets cette année, En 2025. ouais, enfin, 40 000 euros bruts en 2025, et du coup, nous, de notre côté, on voulait regarder pour augmenter les salaires, etc. Ouais. Mais qui vient en parallèle, plus ou moins, à ce loyer, tu vois. C'est-à-dire que c'est qu'aujourd'hui, on augmente les salaires, on fait un peu plus de dépenses. Est-ce que ça va biaiser la trésorerie, ou du moins une trésorerie qui ne va plus évoluer? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin d'augmenter vos salaires pour des projets perso ou est-ce qu'on peut le faire plus en termes de faire passer plus de charges et d'optimiser ce que vous avez sans sortir plus de salaire? Moi j'ai besoin. Ok. Je suis obligé en séparation, donc je suis obligé au niveau des banques, ainsi de suite, au niveau Faire un du crédit, logement, ouais. tout ça. Sinon, en fait, là, le public, c'est qu'on faisait des notes de frais. Ouais. Mais les notes de frais, ils ne prennent pas en compte. Donc, je suis obligé d'aller chercher ce. Ok. Et toi, Rémi? Attends, Vas-y. Non. ah, c'est bon. Non, dans l'immédiat, non, on a plein de trucs, c'était aussi de rester cohérent par rapport à Ouais. l'égalité dans la boîte, tu vois. Mais en fait, l'idée, ce serait peut-être pour toi, Pierre, de te le sortir en salaire et pour toi, de te le sortir en avantage plutôt que de charger la boîte sur ça. Tu vois, ce serait l'idée. Mais tu Et, parles de quoi en avantage?
Bah, ça, il y a plein Un de trucs. frais. Tu peux faire soit des frais kilométriques, soit tu fais passer une voiture, soit tu fais passer un abonnement téléphonique, tu bosses de la maison. Donc, du coup, tu peux faire passer une partie du pourcentage de ton crédit ou de ton loyer, même de tes charges complètes. Tu vois, il y a plein de trucs que tu peux Tu optimiser. peux faire passer ton crédit de maison sur. Une partie, et c'est un pourcentage, ça, faut que vous demandiez à votre comptable. Mais comme tu travailles de la maison, en fait, tu peux faire passer un pourcentage de ça là-dessus. Ok. Et tu vois, c'est des petits frais comme ça. Mais déjà, si tu as une partie de ton crédit ou du loyer que tu peux faire passer, plus tes charges, plus ta bagnole et ou des frais kilométriques, parce que tu ne peux pas cumuler les deux, c'est soit la voiture complète et la bagnole, soit tu prends une 100% électrique et là c'est plus avantageux. Et si vous ne prenez pas une électrique, il faut prendre des frais kilométriques. Parce que sinon, c'est pas intéressant avec les taxes qu'on a en France. Et c'est comme ça que tu fais passer pas mal de frais en nature, tu vois, là-dessus. Parce que de toute façon, nos plus grosses dépenses sont le loyer et puis la bagnole après derrière. Après, c'est les courses, comme ça, tu peux pas faire passer dessus. Donc si déjà tu t'enlèves ça vis-à-vis de ça, et si derrière, aussi un truc, c'est que si vous montez une SCI, votre SCI peut assumer 100% de votre loyer ou de votre crédit, à titre perso. Ok. Donc ça peut valoir le coup. Ok. Et d'où l'intérêt d'avoir une SCI plus une holding. Et comme ça, en fait, les bénéfices que tu fais passer sur Bayeul, tu les fais remonter, tu les injectes dans la SCI, et c'est la SCI qui paye ton loyer, ton crédit, etc. Donc c'est du salaire que tu ne sors pas. Donc il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas d'IR derrière, il n'y a pas tout ça. Donc c'est ça l'intérêt. Parce qu'une SCI, elle peut assumer vos propres. Donc je pense que dans votre cas, il faudra monter 2 SCI. C'est-à-dire quoi deux? Pour chacun, en fait. Et que en fait, c'est la holding qui détient la majorité des parts de cette SCI. Et dans la première, c'est toi, Pierre, plus le holding. Dans la deuxième, c'est toi, Rémi, plus le holding. Et comme ça, en fait, cette SCI, elle paye 100% de votre logement. Et si déjà tu te retires à titre perso de ça, c'est déjà une grosse partie. Ah ouais. Moi, je suis en train de réétudier pour revenir en France. Avec tout ce qui se passe en plus à Dubaï et tout. Mais si j'étais tout seul, je resterais là-bas. Mais comme je suis pas le père des gamins, donc le père il veut plus qu'ils viennent à Dubaï, ce qui est normal. Et puis Rosina n'a plus envie non plus. Donc moi l'année prochaine, je vais changer. Et donc là, je suis en train de réétudier tout ça. Et donc, ouais. Et si déjà, alors certes, je paierai de l'impôt, mais derrière, si tu optimises bien, tu peux t'en sortir vraiment bien. Tu vois, si tu n'as pas besoin d'un gros salaire. En fait, l'inconvénient en France, c'est quand tu te sors un gros salaire. Là, tu te fais direct. Ah ouais. Donc tu vois, l'idée, c'est de trouver un bon équilibre. Et de ne pas franchir certains paliers en termes de salaire aussi. Parce que là, combien vous sortez en termes de salaire? On a 3. En brut? Non, on a 2000 plus 1000 euros de frais. Ok, donc 2000 net plus 1000. Ouais. Okay. Donc du coup 2000 net, ce qui fait 3000, 3005 pour la boîte. Ouais. Ok. Avec les charges. Avec les charges, ouais. Mais là, on a vu qu'avec le comptable, l'idéal pour nous, c'est monter, si on pouvait monter, on peut monter jusqu'à 2007 net, sans dépasser le pourcentage au niveau des impôts, pas être taxé à 33%, et rester à 11%. Et de ce fait, après, derrière, continuer à prendre des notes de frais par rapport à ça, en fait. Soit note de frais, soit tu fais passer un véhicule électrique ou un véhicule utilitaire sur la boîte. Je sais pourquoi le C'est compliqué le véhicule parce qu'en fait, on n'a pas un domaine d'activité qui permet de justifier le véhicule. Tu te déplaces quand même pour aller voir les fournisseurs, tu vois. En théorie, non. Ouais, mais ça, tu peux le faire passer. Et du coup, j'ai plein de clients qui le font. C'est juste dire, il y a plein de box qui le font. De toute façon, tu vois, quand il y a une Tesla devant une box, tu sais que c'est à titre pro. Ça, mais clairement, c'est que ça. C'était il y a 2 semaines, j'étais chez Jack de CrossFit Recan. Lui, il a fait ça. Donc, ouais, vraiment. Et déjà, si vous avez ça en termes d'optimisation, c'est déjà quand même plus confortable. Ouais, c'est sûr.
C'est ça, c'est que si aujourd'hui le comptable. Et après, le gros problème de tout ça, c'est que tout ça, on peut pas vraiment le faire sans savoir où on est dans 3 mois en fait. Ouais. C'est ça en fait, je veux De dire. toute façon, tu auras vite une réponse. 3 mois, c'est demain. Ah, mais il faut que. Ouais. Donc tu sauras vite. Donc déjà, la priorité numéro 1, c'est de verrouiller un autre local, de vous renseigner, même avoir le choix de plusieurs opportunités. Là, sur le local dont on a parlé, ayez le choix sur la location, sur l'achat. Vous voyez d'autres locaux aussi. Même si c'est pas parfait, mais on s'en fout, au moins vous sauvez l'activité. Ouais, c'est clair. C'est la priorité là. Ouais. Et comme ça, une fois que ça c'est validé, moi ce que je vous conseille en deuxième étape, c'est de pouvoir recruter un head coach et un commercial. Donc en 1, c'est la situation d'aujourd'hui. En 2, c'est le head coach plus le commercial pour vous structurer. Et en 3, ça va être aussi l'augmentation du panier moyen. Parce qu'en plus de ça, tant que vous n'avez pas réglé votre problème principal en termes d'énergie et d'esprit, vous n'êtes pas libre pour pouvoir faire des choses pour développer. Non, En fait, ça ne marche pas. C'était pas. Parce que ton truc, il est pris sur ce truc-là, c'est ouais. tellement important que... Si t'es pas au dans 3 mois, tu Ouais. cherches pas encore Ouais. trop tard. Hein. C'est pas. Et ça, C'est pareil. Troisième étape, monter le panier moyen. Là. donc panier moyen, tu as des ventes additionnelles, Ouais, oui. l'augmentation des prix pour les anciens et l'augmentation des prix pour les nouveaux. Et là, pareil, ce qu'il nous disait, Pour tous les nouveaux, tu peux augmenter de plus 10 euros. Hein. ce qu'il nous conseillait, notre comptable, c'est que notre troisième associé, Manu, moi, il a été là au tout début, en 2015, c'est lui qui a injecté l'argent. Ouais. entre guillemets. Là, on l'a remboursé. Et en fait, le comptable, il disait fortement de racheter ses parts. Là, actuellement, en fait, c'est lui à 34%, nous à 33 et 33. C'est racheter ses parts avec l'entreprise pour justement, s'il arrive des choses derrière comme En plus, ça. c'est quoi. lui qui est majoritaire. Ouais. Après, lui, il Ouais. ne veut pas trop. Voilà, Ouais, mais bon, ça, sur le papier, ça reste lui qui est ouais, majoritaire. c'est lui qui est majoritaire. Alors qu'il n'est pas sur place. Non. Donc même s'il a mis les billets au début, Ouais. Et là, on le paye 500 euros par mois pour payer ses impôts. Donc, Ouais. Toi, tu penses que même en connaissant la situation là maintenant, il faut mieux qu'on rachète quand même ses parts. ouais, parce que si tu fermes l'activité demain, il va prendre une part. Ouais, de toute façon, dans tous les cas. Oui, mais Parce que là, quand le comptable disait racheter ses parts avec l'entreprise. En fait, faire une réduction du capital pour lui sortir son indemnité, etc. parce qu'aujourd'hui, combien elle vaut la boîte? Vous avez fait une estimation? Franchement, Rémi avait acheté des parts à 33%, 33 parts. Non, 33% de parts. En fait, ce qu'il y a, c'est que la valeur comptable de l'entreprise, elle vaut 114 et des. D'après le comptable. La valeur comptable de l'entreprise. Sauf que moi, quand je suis arrivé à 3 ans, j'ai racheté mes parts 50 000 pour 33%. Donc ça veut dire qu'elle vaut moins aujourd'hui, Ce alors qui que veut vous dire faites qu'elle plus de vaut- chiffre d'affaires. Elle vaut au moins 150 000 Bah, au ouais, minimum. mais du coup, pourquoi il vous dit qu'elle vaut 114 hein? Parce que c'est sur la base comptable. Alors, je sais pas ce que ça englobe, mais il dit, comptablement parlant, le minimum que la société peut valoir, c'est 114. Mais du coup, tu t'es fait avoir dans le rachat des parts il y a 3 ans. Enfin, tu vois, c'est. Mais je parce veux que dire, ça comptable- prend pas en compte le fichier client, ça. Oui, mais donc du coup, c'est pas une valeur de l'entreprise. Parce qu'une valeur de l'entreprise, c'est pas qu'une valeur comptable. En plus de ça, vous avez zéro dette, vous faites du bénéfice. Vous avez une base client, vous avez un prévisionnel avec des prélèvements tous les mois. Si on fait un export sur les 12 prochains mois de combien de. Tout ça, ça se valorise. Vous avez le matos, tout est financé. Donc tout ça, ça se valorise. Combien vous avez de matos à peu près 100. 100 000? Ouais, donc un achat. Un achat, maintenant, c'est plus 100 000. Oui, donc allez, tu prends peut-être 60-70% du truc, tu vois, Ouais. en fonction de. Moi, en gros, je pense qu'il y a. Si tu vas le revendre, je pense que tu peux retirer 30, 40 au maximum. Ouais, un peu plus quand même, non? Ouais, ça va vite. Hein. C'est maintenant, le matos, c'est il y a 10 ans. Ouais. Enfin, pas tout, hein, mais. Donc tu vois, ça, plus le chiffre d'affaires de la boîte sur l'année, plus les bénéfices. En plus de ça, votre boîte, elle a plus de valeur parce que vous le payez. Il y a votre fichier client, il y a le matos.
Moi, je vous conseillerais de faire évaluer votre boîte par 3 cabinets comptables différents, en dehors du vôtre, mais d'avoir une valeur réelle de si on vend la boîte demain, combien ça vaut. Mm. Et comme ça, vous avez une moyenne, un peu comme quand vous faites une estimation pour une maison. Donc, tu fais appel à plusieurs agences pour avoir une moyenne. Ouais, pour après, correct Ouais. là-dessus. Mais c'est que là, il s'est mis comme ça, et comme il y a une valeur qui a été mise sur des parts il y a 3 ans, qu'on pouvait pas vendre moins cher que ce que ça Ouais, il disait le moins cher qu'on peut vendre, c'est le même prix que Rémi a acheté, tu vois. Ça, c'est le moins cher. Il dit, Ouais, donc du coup, ça fait 150. Mais sauf que il y a 3 ans, tu faisais combien de chiffre d'affaires? moi. Bah 200 000. Ouais, après, là, nous, l'idée, c'est racheter les parts moins chères. Ouais, On ne va pas dire à notre associé, on va racheter par plus cher. non, c'est sûr. Mais parce que du coup, vous faisiez 200 000 à l'époque. Là, maintenant, vous faites 350, 360. 300. Donc c'est 30% de plus. Hein. Donc certes, l'idée c'est de pas racheter peut-être ses parts à la valeur actuelle d'aujourd'hui. Mais par contre, il faut que vous connaissiez la valeur réelle. Même pour vous, quoi. En fait. Ouais, mais nous, après, si on peut racheter les parts moins chères, on pourra racheter moins Bien cher. sûr, aussi. bien sûr, clairement. Ouais. Et lui, est-ce qu'il est vendeur de Oui, ses parts? lui, il est vendeur. En fait, si tu veux, à la base, moi, quand j'ai créé ça, ses parts devaient revenir, il devait me revendre ses parts. Ok. En fait, moi, il devait me revendre les parts là-dessus. Là, l'idée, c'est que le comptable, on a vu ça. L'idée, je dis à Rémi, c'est de trouver un juste milieu. En gros, ce que je voulais faire avec Rémi, c'est de trouver un juste milieu qu'on soit à 50-50 pour là-dessus. Si l'idée, c'est de pouvoir développer d'autres business. Moi, je vous conseille derrière. d'être à 51-49. Hein. Ouais, mais un peu plus, un 49. Jamais 50-50. Après, c'est plus compliqué C'est le derrière. pire truc à faire. Alors moi, je l'ai fait, j'en Pour sortir. ai chié. Ah ouais. Et le problème, c'est que lorsque vous êtes en désaccord, bah, il n'y a personne qui peut prendre une décision. Parce que tu peux rien faire, tu peux strictement rien faire. Et ça, pour la boîte, c'est mauvais. Ouais. Donc il faut toujours qu'il y ait 51-49. Toujours quelqu'un qui soit majoritaire qui prenne une décision. Donc, mais voilà, globalement, c'était. On mettait les parts presque moitié-moitié. Ouais. Pour derrière qu'on puisse partir sur d'autres projets dans la même idée, tu vois. Ouais. Et Parce que du coup, là, ça veut dire. Et puis même si derrière vous faites d'autres projets, mais je sais pas, si sur le premier, toi tu prends 51 et toi tu prends 49, sur le deuxième vous faites inversement. Et comme ça se vaut sur les deux, quoi. Et parce que du coup, là aujourd'hui, si tu rachètes les parts de ton associé, il faut sortir 50 000 au minimum C'est ça, ouais. sur les 120 et quelques mille que vous avez. ouais. Donc après, le problème, c'est que ça va jouer aussi si on veut racheter un bâtiment ou si on veut justement passer les 6 000 euros. En fait, on est vraiment sur des. En fait, il faut attendre. On est flou, tu vois. En fait, il faut attendre de voir ce qui va se faire d'ici 3 mois. De toute façon, si la boîte est ferme, elle ferme et puis basta. Mais du coup, en fonction de ce que vous allez faire, il faudra la racheter après ça. Ou alors pendant la transition. On va racheter après ça, c'est fermé, là. On peut plus racheter. Non, mais en fonction de si vous gardez l'activité, si l'activité elle se poursuit, peu importe que ce soit ici ou ailleurs, là tu lui rachètes. Voilà. Et une fois que c'est validé pour la suite, soit vous changez de local, soit vous continuez ici. Mais si jamais dans le pire des scénarios, il n'y a pas de solution et que vous fermez, là vous fermez et puis basta. Et là il n'y a pas de rachat de part. Et après les 120 000 que vous avez, ils vont se répartir en 3. Tu payes 30% de taxes et puis basta. De toute façon, c'est ça qui va se passer. Ouais. Donc, En fait, là, on est avec des si, en fait, tu vois. ouais. On est avec des 6 et plan A, si ça fonctionne, on fait ça. Plan B, ça fonctionne pas, on fait ça. Au moins, on a les plans de sortie au cas où, en fonction de comment ça se passe. Et en plus de ça, si vous faites un crédit pour. Si vous achetez un futur local, tu peux potentiellement inclure ces 50 000 dans le crédit. Comme ça, tu n'as pas de trésor à sortir. Ah, racheter les parts, les inclure dans plus. Dans le crédit, bien sûr. Tu vois, le but, c'est de sauver le Tu trésor. peux. Et comme ça, tu gonfles un peu ton besoin sur le crédit.
Et 50 000 sur 600 000, c'est que dalle. Tu vois. Donc ça se comble très facilement. Tu peux même faire un besoin en fonds de roulement sur les 6 premiers mois. Après, faut voir, parce que faut voir, parce que lui, il disait qu'il était peut-être prêt à racheter le bâtiment. Est-ce que maintenant, si s'il veut continuer à nous aider dans le projet ou quoi, c'est ça, tu vois. Si, voilà, par exemple, si on a besoin de 600, 700 000 pour notre structure, bah lui, c'est un bon appui au niveau des banques, en fait, tu vois, au niveau de la banque, c'est un bon appui. Est-ce que vous avez demandé à vos banques? On a dû demander un peu On va moralement, pour 500 000. 500 000, 600 000, il dit voilà, ça peut... Ouais, donc tu sais que tu peux aller chercher 600, 700. Si déjà, sans négocier, il t'accorde 500, 600, tu peux chercher plus. Hein. Après, c'est de la négo avec la banque. Hein. Ah, c'est... Et tu lui dis, je place 20% de ma trésor chez vous, puis basta. Tu vois, c'est de la négociation. Hein. Et tu les places combien de temps? Tu les places... À vie. En fait, tu places 20% de ta trésor sur un produit qu'ils ont, et toi, ça te rapporte un petit peu d'argent tous les ans, puis basta. Et eux, ça leur fait... Et tu récupères quand ça? Bah en fait, tu as des portes de sortie. En fait, ça va dépendre du produit qu'ils vont vendre. Soit c'est 5 ans, soit c'est 10 ans, soit tu dois... Comme une assurance vie, quoi. Ouais. Ou comme un truc, comme un PEL, ou tu vois, des trucs comme ça. Et sauf que ça titre pro. Et comme les conseillers bancaires, c'est des commerciaux, hein, ils touchent des coms à chaque chose qu'ils vendent. Hein. Ah, bah oui. Donc eux, ils gagnent pas d'argent sur les crédits. Par contre, ils gagnent de l'argent sur les produits qu'ils vendent. Donc tu as tout intérêt à faire ça. Ouais. Mais du coup, comme notre associé serait investisseur du local, est-ce que lui, il a des intérêts à rester... Bah, s'il est un investisseur, oui. Ah, mais du coup, il a intérêt à, Non, mais il a intérêt à garder ses parts. Non, il peut être associé du SCI. Tu peux essayer, Sortir la mais- petite bailleule et être Ça, associé c'est des possible, tu vois. Ouais. Et là, potentiellement, tu le sors de bailleul pour 0. Parce qu'il passe sur la SCI. Tu vois, potentiellement. Tu peux se négocier avec lui. Mais au niveau juridique, c'est possible. Ah oui. L'autre, tu rachètes ses parts pour 1 euro symbolique. Mais il peut pas les vendre à un euro symbolique s'il veut. Ah si. Bah si, c'est bien comme un accord après derrière. Donc tu peux. Tu peux céder tes parts. Bah, le comptable, il dit si on fait ça, il y a grande chance qu'on se contrôle. Bah ils peuvent te contrôler, mais si vous êtes d'accord tous les trois. Si moi je veux te céder mes parts, bah je te cède mes parts. Je reste propriétaire de mes parts, donc j'en fais ce que je veux. Même si ça vaut pas ça. Ou alors il peut te les vendre pour 20 000. Et il se fait avoir. Combien de gens se font avoir, tu vois, sur ça? Ok. Mais là, il n'y a pas de truc légal qui dit non, tu dois vendre absolument à un prix. Non, c'est d'un commun d'accord après derrière. Donc ça, après, il faut le cadrer avec un contrat et tout, et des avocats. Ouais, sur ce qu'on disait, hein, le moindre des choses maintenant, après, c'est tout fonctionner avec l'avocat, tu vois. Ouais. Tout faire avec l'avocat, payer un peu plus cher, mais être sûr que ça, t'es tranquille. d'ailleurs, tout ce que tu fais, et même tout ce qui est SCI, c'est mieux partir avec les avocats et tout ça. Toujours. Toujours. Et il faut toujours avoir ses propres avocats. Tout ce que tu négocies, tout ce que tu fais, toujours avoir ses propres avocats. Parce qu'ils vont défendre tes droits. Alors que l'avocat de la partie adverse, même s'ils sont très sympas, mais c'est ses droits, c'est pas les tiens. Ouais. Donc ça, ok. On a vu se libérer du temps par rapport à la structure actuelle pour pouvoir partir sur une deuxième. Tu m'avais écrit aussi les créneaux du matin qui se vident. Ouais. T'as pu me sortir les taux de remplissage sur les 3 derniers mois? Ça, c'est le taux de remplissage de chaque créneau. Il y a 13 créneaux pour chaque date, pour chaque heure. C'est quoi Family? 5 créneaux famille, comme tu avais fait le samedi Par enfant, ok.
Bah, moi, je vois pas de problématique. Je suis plus sur Là, je peux te laisser le bac. Ah non, Moi, je vois pas de problématique sur les cours du matin. Le seul problème que je vois sur un cours du matin, c'est le cours d'haltéro le mardi. ça, c'est là qu'on a rajouté il y a 2 mois. Il y a 2 Donc, mois parce qu'il y a eu de la demande dessus. Mais tu vois, après, c'est peut-être le temps que ça se tu remplit. as un café, Pierre, ou pas? Non, ça va, merci. Non, je suis pas café. Ni thé. Autre chose? Non, ça va. Tu vois, là, tu es à 88%, 77, 70, 88, 68, 79, 99 le dimanche. C'est qu'on se rendait compte que d'habitude, les créneaux du matin, ils pouvaient être tout le temps pleins. Par exemple, un créneau du lundi matin, on était toujours 16 avec une liste d'attente Ouais, blindée. mais au final, quand tu compares même avec tes cours du soir, il y a les mêmes taux de remplissage, hein, le matin et le soir, hein, quasiment. Hein. Tu vois? C'est pourtant un taux acceptable de remplissage. C'est à partir de 70%, quand une box tourne bien. Donc si on a que 70% de remplissage sur nos créneaux, c'est normal. Ouais. Par contre, quand tu commences à atteindre les 80-90% de manière stable sur les 3 derniers mois, c'est que ça crie un peu sur la liste d'attente, non? Ouais. C'est pour ça que je vous posais la question de quelle est la capacité d'accueil ici. C'est Parce globalement. Parce que du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Tu vois, par exemple, tu vois, là, moi, je vois le vendredi soir, 19h45, au team, 41% de taux de remplissage. Ça, moi, je supprime et je double le cours de 18h30 parce que vous avez la capacité. On a pour déjà doubler. doublé. Il y a déjà un cours. Ah, donc là, c'est doublé? Ouais. Donc... Il y a ado et adulte. En fait, il y a 2 créneaux à 18h30. Ah oui, ok. Ah ouais, donc quand c'est doublé, c'est comme ça. Ok. Putain, vous avez beaucoup d'ados, hein. Ouais, on tourne quand même pas mal. Et tu vois, on dit ça sur le taux de remplissage. Si je prends par exemple sur le mois de novembre, les 2, 3, 4, 5. Ah, donc vous avez la capacité de doubler quand même pas mal de cours encore. Toujours. Tu vois, si je prends par exemple le mois de novembre et décembre, le lundi il était tout le temps plein à 16 personnes. Novembre, décembre. Novembre-décembre, on était 16 personnes tout le temps le lundi. Donc un taux de remplissage quasiment à 100%. Ou là aujourd'hui, on est plutôt sur du 12. Ouais, après, ce que je disais à Rémi, le problème c'est qu'on augmente nos taux d'adhérents et on a des taux de cours qui se vident. Là, on a recorrigé un truc, c'est qu'on avait mis la réservation qui pouvait être annulée 1 heure à l'avance. Et en fait, ça, les gens ils inscrivaient à fond. Et ben, je viens pas, j'annule avant, donc ça, on a remis ça à 5 heures, il y a pas eu 2-3 jours. Ouais. Parce qu'en fait, les gens ils réservent à fond et il y avait ce problème-là. Après, je pense sincèrement là-dessus, il y a ce côté où on tourne dans une routine, moi et Rémi un peu là-dessus. Tu vois, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je fais ça, Rémi pareil, plus là, on a un peu plus la gestion là-dessus. Je pense qu'on est moins. On a mis beaucoup d'énergie dans le côté chercher de nouveaux adhérents, tout ça, et un peu moins dans le côté où fidéliser les clients avec ce côté des cours-là. Et je pense que nos cours, ils sont coachés, tout ça, mais peut-être moins. Il y a des erreurs qu'on fait, tu vois. Des erreurs, comme je disais à Rémi, des fois le cours commence, il commence à 9h30, et à 9h29, on a encore à l'accueil. Je pense qu'on pourrait être 10 minutes avec les adhérents, rester avec eux. C'est vous ou c'est les coachs? Nous, on le fait aussi, et les coachs ils font aussi notre formation derrière, tu vois. Okay. Donc après, voilà, je sais ça, que. C'est important de je faire sais du que, social. Je sais que là-dessus, le cours est fini, on check, direct on va à l'accueil. Des fois, en plein cours, le téléphone, vu que c'est des téléphones pro, on communique là-dessus. C'est des choses que je pense qu'on ne se rend plus trop compte, nous, de l'extérieur. Ouais. Mais je me dis, les gens qui paient des prestations à 99 € par mois et qui ne viennent pas pour avoir ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, ça vous laisse pas mal d'opportunités pour doubler certains créneaux. Ouais. Et moi, quand je vois des taux de remplissage le matin, là, le lundi, quasiment 90%. Mardi 77%, mercredi 70, 88, 68, 80 à 99, je vois pas d'anomalie. Parce qu'après, si tu surfes à 90-100%, tu as un problème de satisfaction client. Ah, nous, on avait ça avant. On avait, avant, tous les cours étaient pleins. Fin d'année dernière, c'était le cas. Tous les cours ils étaient pleins et c'est surtout le midi. Le midi, on a toute fréquentation qui
diminue Ouais, un donc peu. au final, ça fait pas si longtemps que ça, vous avez doublé, etc. Donc il faut aussi se laisser le temps de faire rentrer de nouvelles personnes. Et en fait, après, ça va s'équilibrer. Mais là, je vois pas, tu vois, mis à part le cours d'haltéro là, à 9h le mardi où il y a 55%, ouais. Le cours family le mercredi où il y a 40%, ouais. Le web team du vendredi à 19h45, 40%, moi je le supprimais et je mettrais un cours en doublon à 17h15, tu vois. Ou peut-être un cours avant à 16h, ouais, 16h parce que vous faites toutes les 15 minutes. Ouais, je sais, 16 heures, ouais. Ça marche pas? Bon, après, la vaisselle, il y a quand même 2 ans, 2-3 ans, donc Ouais, on donc n'avait là, pas, vous avez plus de monde. on avait pas le même. Mais moi je pense que dans votre secteur, ça marche plus tôt et pas plus tard. Parce que dans le nord, on mange tôt, on se couche tôt, on se lève tôt. Ah, Tu tu vois. prends les cours du soir à 19h45. Après, c'est mieux de prendre vendredi soir, par exemple. Il y a le vendredi soir. Ouais, le vendredi soir, mais sinon tu prends. Après ça c'est l'apéro sûrement le vendredi soir. Mais tu prends, regarde, le lundi, j'ai pris au mois de mars, hein, le lundi, le cours il est plein. Là le lundi 19h45 au team sur les 3 derniers mois on est à 76%, donc ça c'est bien. Le mardi 19h45 l'aéros 92%. Vous faites beaucoup de votre team hein. En fait, tu vois, c'est. Je trouve qu'on est plus dans le côté, mais pour moi, après, on est plus dans le côté sport santé, mais pas non plus. Les gens en fait, j'aime bien le côté team parce qu'ils viennent s'amuser. Un peu là, comme les rocks, tu vois. Ouais. C'est plus le côté fun, c'est un peu moins le côté. Moi, pour moi, vous avez un taux de remplissage qui est assez stable, mis à part 2-3 cours. Tu vois, le vendredi soir, ça vaut peut-être le coup de le virer. Ouais. Et de mettre un double cours à 17h15. En fait, je préfère amplifier ma plage horaire qui fonctionne plutôt que de rajouter d'autres créneaux. Tu préfères quoi? Amplifier les plages horaires qui fonctionnent déjà aujourd'hui. Donc là, quand je vois le vendredi, bah, je vois 19h45, ça marche pas. Par contre, 18h et 17h, ça marche. On a 90% de taux de remplissage sur les 3 Ouais. derniers mois. En fait, le cours de 10h45, on bascule à 16h. Non, tu peux mettre un cours en doublon à 17h15 pour commencer, avant d'amplifier ta plage horaire. Ouais, mais ça nous fait embaucher un coach en plus. Parce que là, Ouais, si tu veux, les et trois pour le coachs. cours de 16h, tu mettrais juste un coach, tu rajoutes 1 heure à un coach actuel. Le cours de 19h45, ben, c'est le même coach, il basculerait à 16h45. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas de. Là, c'est le même coach qui fait 17h15. Qui fait les 3 cours, ouais, et un coach qui fait les teams. Et le coach qui fait les teams, il peut pas faire le cours d'avant. Comme ça, tu lui payes 2 heures. Si, il pourrait, mais ça veut dire enlever 1 heure à le tien. J'ai pas compris. Ça enlevait 1 heure à mon ex-femme. Non, parce que si tu doubles ton cours de 17h15, En fait, si tu préfères, Alicia, elle fait ça. Ouais. Mon ex-femme, elle fait ce cours-là. Elle fait ce cours-là et elle fait ce cours-là. Elle fait 1, 2, 3. Là, il y a un gars qui vient que pour ce cours-là. ok, et si ce gars-là, tu Ouais. lui donnes un créneau en doublon ici Ouais, et qui vient faire 2 heures, c'est bon? ouais, mais là, t'en as 1 heure. T'en as 1 heure à Alicia. Ah, ok, je vois. Ah oui, ça c'est problématique. Et moi, je suis encore en séparation. Je suis pas encore en. Ouais, mais en même temps, c'est un. Moi, j'ai Et pas après, d'avis là-dessus, hein. Même après, je pense que c'est rien à voir avec le. Ce serait quoi l'impact si tu lui enlèves l'heure? Là, on est en procédure un peu. On a aussi une procédure d'avocat avec. Ah ouais. Ah ouais? Bah ouais, c'était Et, compliqué parce qu'en fait, Et elle tu est. continues de travailler avec elle, putain. Bah, c'est la mère de mes enfants. Et voilà. Hein. Bah, et moi, c'est derrière ça, elle a que ça. Hein. Bah, le business, c'est le business. Hein. Ah, mais non, c'est la mère de mes enfants là-dessus, non. Moi, c'est Ouais. la mère de mes enfants. En fait, là, si tu veux, elle est en droit. Elle est en 5e année de droit, cinquième année dans le droit. Là, quand il reste 1 ou 2 ans. En plus, dans mes souvenirs, c'est celle que tu payes la plus chère. c'est ça? Ouais. T'inquiète pas, elle faut plus les négocier. Donc, ouais. Ah là là. Ouais, c'est compliqué ça. Hein. Bah après, si elle a plus de boulot là, elle a plus de boulot. Et de toute façon, si elle a plus de boulot là actuellement, si tu veux, moi je vis encore dans la Elle maison. cherche un autre job. Et moi je vis encore, on vit encore ensemble. Ah ouais, ok. La maison n'est pas encore vendue. Donc moi, si elle a pas de revenus, c'est à moi de là-dessus. Tu vois, donc. Ok. Mais sinon, je rien à voir avec ça, mais je pense que essayer 16h45 au lieu de 19h45, soit un vendredi soir peut être pas mal.
Ce qui fait fermer à. Ce qui fait fermer la box à 20h et justement toucher une clientèle du samedi, du vendredi qui est peut-être finit plus tôt et qui Ouais, le vendredi, généralement, il finit plus tôt dans les entreprises. Je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Et comme ça, tu les supprimes pas d'ailleurs. Non, oui, mais même après, Bah si. non, c'est qui parle Si, parce qu'au lieu d'être payée, en fait, parce qu'elle, elle fait 2 heures d'accueil avant. Ouais, elle sera primée, elle aura 1 heure d'accueil au moins. Maintenant, ça lui permet aussi de rentrer plus tôt. Hein, après. Mais du coup, elle fait 2 heures d'accueil à partir de quelle heure? 15h. Elle fait le relance téléphonique du Ah, ok, d'accord. Ok. Bah, sinon, tu lui donnes cette heure-là de relance téléphonique que tu enlèves, tu lui mets après. Parce que tu auras plus de réponses à 19h qu'à 15h de l'après-midi. Ah ouais. Comme ça, tu touches pas à ces heures. et tu optimises tes relances téléphoniques sur un moment où ça fonctionne mieux. Parce que faire tes appels à 15h de l'après-midi, ouais, c'est calme. Ouais. Quand moi je le pratiquais, souvent les répondeurs, tu tombes sur les heures là. Ouais, puis c'est le soir où tu as le plus de retours. Clairement. Et moi, là, je le vois sur la prospection téléphonique qu'on fait pour nos clients, parce que j'ai déjà une dizaine de salles avec qui on a commencé. On a un taux de décroché qui est 2 fois meilleur que nos clients qui le faisaient. Et ces mêmes clients-là me faisaient croire qu'ils faisaient les appels dans les bonnes heures. Et t'as des gens qui vont répondre. C'est pas genre de prospecter de 20h à 21h? Bah, pas de 20h à 21h, mais là c'est. Bah, si elle finit son cours à 18h30. Donc c'est 19h30 qu'elle finit. 19h30 elle termine. Donc elle fait 19h45, 20h30. Le temps qu'elle fasse des protéines, machin, elle doit traîner un petit peu. Il va être 20h quoi. Non, non, c'est pas gênant. Si elle fait sa liste complète à 21h. Pour moi, tu peux appeler entre 17h et 21h le soir. Ok. Très bien. Ok. Et parce que Rosina m'avait dit que vous étiez intéressé pour l'offre dans la prospection téléphonique. Ouais. Parce Ah qu'aujourd'hui, Après, c'est pareil, C'est moi qui fais tous les appels. Ouais. et elle fait quoi? Elle fait les appels le vendredi. Ok. Elle prospecte que le vendredi. Ok. mais après, c'est comme je disais un peu avec Rémi, et je pense aussi le côté de faire tous les appels téléphoniques, tout ça, il y a ce côté qui tombe un peu dans la routine, tu vois, c'est un peu comme tout, je veux dire, tu tombes dans une routine, à la fin, tu prends l'appel, tu n'as plus la même niaque et c'est pas toute une Non, mais critique, on hein. est tous pareils. Je veux dire, c'est comme nous quand on coach, Bien sûr. là, c'est. On est tous pareils, il faut du renouveau, il faut. Bien sûr, ça Sinon, tu tombes dans une routine et tu t'as moins cette niaque à aller chercher. Et après, là, c'est pareil, si ça permet justement de lancer ce truc téléphonique-là, bah, ça nous permet d'avoir les 3 mois de pouvoir aller chercher d'autres bâtiments et développer autre chose, tu vas chercher ce qu'on a besoin de chercher actuellement. Ouais. Je pense que là, c'est plus important de trouver la partie de développer, chercher ces zones, que chercher à. Nous, globalement, on pensait partir sur ton œuvre de prospection pendant 2-3 mois. Déjà, Au moins, voir 2 mois. comment ça fonctionne. Comment si on arrive à. Parce que là, votre renouvellement arrive bientôt, si je me trompe pas. Moi, je Ah, pense juin, ouais. Mai ou juin, je crois. Juin, ouais. Bon, après, si on si on a pas. oui, Si on non, est plus là. Non, c'est sûr. Mais non, mais pour faire Non, un, je ne pas. Hein. pour faire un truc. Je dis, je rigole, je mais- ne pas si on n'a pas de. Bien sûr. C'est quoi le Wi-Fi ici? Orange. T'as le mot de passe? C'est un truc à rallonge. Je pense que c'est un truc à rallonge. Ah, je te fais un partage de code peut-être. Ah, mais sinon, si tu es connecté avec ton téléphone, Ouais. je pense que tu peux me partager la connexion. Normalement, c'est Rémi 1411. Le mot de passe? Ouais. Du mot de passe Orange? Non, t'arrives à te connecter sur mon téléphone, Rémi. Et si tu vas dans ton truc Wi-Fi, Sur mon téléphone? ouais, ou même sur le Mac, parce que Ouais. tu sais, des fois on détecte comme quoi il y a un autre Mac qui veut se connecter. Ouais. Et il n'y a pas genre un truc partager la connexion avec le mot de passe? Non. Non. Elle me propose un partage de connexion sur mon téléphone. Bon, bah attends, sinon j'ai le mien. Il est affiché.
Un truc qui tourne toujours. Oui. Ah, c'est bon, je suis connecté. Ouais, c'est fermé. Il y a du jour. Bah, si vous voulez, on teste sur 3 mois. Si vous voulez, on teste sur 3 mois. Et Ça dépend le bail. comme Parce ça, qu'après, c'est de se dire, voir où est-ce qu'on avance. Mais c'est-à-dire que si on teste, ça va faire jusqu'au 15 mai, 15 juin, 15 juillet. après, on s'arrête quand on veut. Hein. Ouais. Je vous le dis, moi, tous les nouveaux, je vais les engager sur 3 à 6 mois. Ouais. Vous, on s'arrête quand on veut. Là, au vu du contexte, je vais pas vous faire payer un truc. Ah, je pense que ouais, on peut faire 3 mois, 2 ou 3 mois après. De toute façon, Ouais. si au mois de juin on sait que, voilà, que malheureusement. Et je pense que si on change de bâtiment, dans tous les cas, on sera bien content de ne pas prospecter et soit de faire des travaux, soit de faire autre chose. Ah, bah oui. Et surtout que si vous changez de bâtiment, la com, on va partir sur une ouverture. Hein. Mm. Donc la com, elle va décoller. Hein. Mm. On a beaucoup plus de prospects sur une ouverture que. Ouais, que c'est un truc. Ah, ouais. Un peu comme au début qu'on a fait la com ici, ça a très fort cartonné, puis après ça s'est stabilisé. Ouais. Ça, c'est normal. Et c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, si ça cartonne en termes de prospects, le mec qui va appeler en mineur, il n'aura pas eu le temps de tout traiter. Du coup. Bah, après, on D'accord. peut. Comment ça se passe en fait quand c'est comme ça? On peut faire un forfait pour réaugmenter ou alors moi je fais une partie de ce qui reste? Je peux faire un forfait pour augmenter. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que du coup il traite le maximum des appels et moi tous les jours je vois un petit peu ce qui n'a pas été fait la veille et j'essaye de le rattraper. Ou je le laisse gérer totalement la semaine. Ça, on s'adapte. Après, ça, je sais pas On te verra. le dire parce qu'en fonction de la quantité. Tu vois, là, j'ai un client sur une ouverture, il a pris 3 heures par jour et on arrive à tout gérer. Et on a 20-25 prospects par jour. Mais si on avait pris qu'une heure, on n'aurait pas su. Ouais. De toute C'est-à-dire façon, que 1 heure par jour, t'es à 993. 997. Ouais. Mais je double pas. Ouais, c'est pas parce qu'en fait, j'ai sûr. pas les mêmes frais. Enfin, Ok, ouais. ma prestation ne double pas, c'est juste que je vais vous rajouter en plus juste la partie phoning du gars. Mais moi, derrière, ça me coûte pas plus en termes de Ouais, gestion et de management. Tu vois. Parce que moi, ce qui me coûte cher, c'est la gestion de l'équipe, en fait, en termes d'humains. Mais juste sur la partie phoning, c'est un tiers du budget. Tu vois. Donc en gros, pour vous donner une idée, ouais, il y aurait un tiers du budget à rajouter si vous prenez 2 heures. Comme ça vous projette aussi là-dessus. Oh, moi j'avais dit à Rémi, je pense quand même que ça nous permettra aussi de partir un peu sur autre chose, de développer un peu autre chose. Et surtout, se concentrer là sur les 3 mois qui arrivent. Et vous avez déjà donné les prix, Rosina? 900. Ouais, 997. Ouais, on est à 997 et 10 € sur chaque rendez-vous honoré qui vient sur place. Moi je sais pas ça. Ça, je sais pas non plus. Et globalement, on fait combien de rendez-vous par mois? Bah, l'idée c'est d'en avoir 30-40. Nombre de passages, on a 38 personnes. 38, 39. Par le nombre de personnes qui viennent à leur rendez-vous. Ouais, qui viennent au rendez-vous. Hein. Moi je compte pas les no-shows. Hein. Et ça, comment tu le vois, le nombre? C'est nous qui. Bah, comment c'est je nous qui contrôle le le dit, mec, toi. Ouais, c'est nous qui le dit derrière. Vous travaillez avec Lead? Ouais. Bah, comme ça, nous, on vient Bon, synchroniser c'est sur facile, Lead ouais. directement. Et comme ça, en fait, tu mets une note. Est-ce qu'il est venu, pas venu? S'il est venu, tu mets la note. Et s'il a signé, bah, tu le mets en client, comme ça, nous, on le sait. Et s'il n'a pas signé, tu nous mets une activité pour le relancer tu vois, par rapport à ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. En fait. Ok, ce qui veut dire que le 36, on a une trentaine de prospects qui viennent, donc on est à 1003 quoi. Ouais, mais là, du coup, là, c'est tout prospect confondu, pas que de la pub que tu as. Oui, enfin moi là, le nombre de passages, oui, c'est tous ceux qui se sont présentés. Mais c'est tout confondu, c'est pas que des prospects de la pub. Alors que moi, mon but, c'est de faire venir 30 à 40 personnes uniquement qui viennent de la pub. Donc du coup, tu auras plus de passages. Parce que derrière, tu as le passage naturel, tu as le bouche à oreille, tu as le parrainage, tu vois.
Et c'est-à-dire que Ouais, quand on va sur- valider un essai, quand on va valider une présence du mec qui est venu à l'accueil, Ouais. ça rentrera pas dans le compte. Bah, si c'est nous qui avons pris le rendez-vous, si. Ouais. Si c'est pas nous, non. Ouais. Si ça Et ça, vient tu du sais le bouche à passer. oreille, bah, en fait, Par rapport à l'île. ouais, c'est dans ta source sur l'île. En fait. Enfin, ça fait à peu près, par rapport au panier moyen, si on voit un abonnement au panier moyen, ça revient à 914 annuel. Donc ça te fait même pas, tu fais 2 abonnements par rapport aux personnes qui viennent et Ouais. tu payes Donc, tu vois, on a essayé de. C'est pas la prestation où on gagne le plus d'argent, mais pour que ce soit cohérent, parce qu'en termes d'humain, ça coûte cher. Mm. C'est ça qui me coûte le plus cher sur cette plateforme. Nous, le seul hic que j'avais par rapport à ça, c'est je me dis comment la personne peut mieux connaître notre produit que nous, en fait, tu vois, c'est ça. Bah, parce que moi, je connais très bien votre produit. Tu vois, c'est ce côté-là qui Je est. connais même mieux votre clientèle que vous en termes de vente pure. C'est-à-dire. Vous êtes de très bons coachs. Par contre, moi, je suis un très bon commercial pour vendre votre activité. Et donc, C'est en lui fait, qui va former. donc, bah oui, c'est nous qui formons les gens. Déjà, on les recrute. Là, on a 3 personnes en place. C'est nous qui les recrutons, c'est nous qui les formons. Et après, on les manage toutes les semaines. On leur fait des feedbacks sur leurs audios. Un peu comme ce qu'on fait avec vous. Mais là, nous, on le gère en interne et vous n'avez pas à vous en Ok. occuper. Et Et tout le reporting, bah, vous l'avez sur votre tableau. Et ce sera complété par notre commercial. est-ce que tu as déjà pensé à former des futurs commerciaux Ouais, j'y ai pensé. ici? Tu vois, l'idée, Sur place. nous, par exemple, si un jour on trouve un commercial commercial intéressant, Je viens sur place et et je le forme. l'idée, tu vois, c'est souvent le former et Bien vraiment sûr. le côté là, tu vois, le côté qui peut être aussi intéressant. Parce que, je sais pas, c'est pas un mot commercial, mais c'est moins notre métier que toi. Et je pense que ça peut être très bien du On nom. peut même l'intégrer sur le programme. Et moi, je peux venir faire une journée sur place pour le former. Toi, ça, c'est des choses qui peuvent être bonnes aussi par. Quitte à ce qu'un rendez-vous d'une heure se soit fait avec le commercial plutôt qu'avec nous, par exemple. Ouais, ou alors avec Tu vois, vous. le rendez-vous avec Rosina, il peut être fait. Ouais, bien sûr. Clairement. Ok. Bah, nous, c'est ce qu'on fait sur des clients qui ont plusieurs salles. Nous, on bosse avec la Training Academy, je pense que vous connaissez. Ils ont 7 salles en France. C'est eux qui font les challenges là, sur 6 semaines. Et ils ont 7 salles et nous, on forme toutes leurs équipes commerciales. Et donc, moi, on les suit à distance. Il y a une partie sur place où je vais dans chacune des salles une fois par an. Et comme ça, je forme l'équipe sur place. Ok. Donc, on fait ça. Donc, on peut partir là-dessus. Puis, On commence à partir il te faut combien de temps pour commencer? Alors, il faudra. Donc, déjà, il faut que je vous duplique une fiche pour mettre toutes les caractéristiques de la salle. Si ma connexion est bien. Voilà. Que je vais partager ça. Là, si on fait tout cette semaine, on peut démarrer semaine pro. 27. Toute cette semaine, là, tu veux que là, à partir de demain, on démarre tout ça? Non, en gros, c'est que, en fait, moi, j'ai besoin que vous me complétiez une fiche avec toutes les caractéristiques techniques de la salle. Ouais. Donc, le commercial, il ait toutes les infos, planning, tarifs, le type de cours, quels sont les coachs, etc. Si vous faites les bilans avant ou après la séance, parce que nous, ça nous aide à mieux qualifier la personne. Si vous avez une vidéo de booster de motivation qu'on envoie, parce que du coup, pareil, on suit notre process. Donc, Mais du coup, ça, il va l'envoyer directement parce qu'il va le rentrer dans l'ID. en fait, ce sera de manière automatique sur l'île. Votre vidéo de booster de motivation, elle est envoyée de manière automatique par mail. C'est ça. Et vous le faites par SMS aussi. Non, elle envoie que par mail. Donc que par mail. Parce que nous, on envoie les SMS à la confirmation du rendez-vous, quand le rendez-vous est pris le jour J. Le rappel la veille. Et si vous voulez, on peut rajouter un rappel le jour J aussi. C'est ce qu'on fait dans le process. Donc, Ouais, parce que ce que j'ai aimé, c'est que on a pas mal de rendez-vous pris, mais on a moins de présence. alors, tu as toujours une perte. Ouais. Moi, j'estime sur 10 séances d'essai que tu prends, il y en a 7 qui viennent. Donc, ça fait quand même 30% de nos shows. Moi, je pense qu'on a moins de. C'est quoi les stats sur le mois de mars, par exemple? Sur le mois de mars, on a nombre de passages, on a 33 passages. Et le nombre de rendez-vous pris? Et nombre de rendez-vous pris, est-ce que je le vois? Tu vois sur quelle tableur ça?
Nombre de rendez-vous pris normalement. Sur le tableau de pilotage ou résultat organisé? Tableau. Non, dans ta prospection quotidienne. Tu le fais ta prospection quotidienne où tu notes le nombre d'appels, le nombre de personnes au téléphone. Attends, faut juste que je retrouve tout ça. Je t'avoue qu'il y a des tableaux un peu partout. Je clique à cette page. Mois de mars, j'ai nombre de rendez-vous pris, j'ai 43 rendez-vous de pris. Et il y en a Et 30. 48 passages. Donc 43 rendez-vous pris. Ouais, Et 48 passages. Et dans ton autre tableau, tu m'avais dit 33. Ouais. Donc c'est plus ça, 33 sur 40 et Ouais. quelques. Ouais. Donc 33 33, 48. divisé par 48, on est à 68% de taux de présence par rapport à 70. Donc on est tu vois. Donc tu vois, c'est pour ça que je calcule toujours le ratio. Parce que parfois, et puis en plus de ça, l'être humain il se concentre que sur le négatif, donc ça te fait chier qu'ils ne viennent pas. Mais derrière, il y en a quand même 70% qui sont venus. Quoi. Donc, mais tu as de la perte à chaque étape de ton système commercial, donc c'est normal. Donc du coup, je vais vous partager l'adresse mail, c'est quoi, de la box? On va envoyer vraiment. Bacart, B-A-C, Q-U-A-E-R-T, point Rémi, R-E-M-I, arobase hotmail.fr. Hotmail. Oui. Donc c'est complet. Donc c'est une fiche sur Notion que je te partage avec toutes les caractéristiques. Ça tu l'as reçu par mail et comme ça en fait une fois qu'on a ça de complété, nous on intègre la personne qui va s'occuper de ça. On va vous donner l'adresse mail à mettre sur l'île pour qu'on puisse se connecter dessus. Oui. Et puis comme ça on sera bon. Ça on sera bon là-dessus. Puis je pense si on fait tout ça cette semaine, début de semaine pro, on a le temps nous de pouvoir s'organiser pour reprendre le relais. C'est quoi début de semaine? C'est le 20 pour toi ça? Début de semaine prochaine, c'est le 20. Ok. Si, Début de semaine prochaine, on peut commencer. ouais, si vous avez tout complété pour jeudi, c'est comme ça, nous, ça nous laisse jeudi, vendredi pour former la personne, tu vois, dessus. En fait. Ok. Ça, et pour le paiement, ça, comme c'est un truc mensuel, je préfère le mettre en prélèvement de manière automatique sur votre compte. Donc du coup, je vais vous envoyer le mandat à signer. Donc là, il y aura la TVA par rapport aux autres factures, parce que ça, on fait ça en France avec les prélèvements. On n'avait pas dit que tu pouvais faire à Dubaï, je sais pas. Non, en fait, Mais ça change rien parce qu'il a enlevé la TVA du coup. Si tu la facture en Belgique. non, c'est qu'en fait, si je te le mets en prélèvement automatique, c'est en France automatiquement. Ah oui, c'est automatique. Parce qu'à Dubaï, ils font pas les prélèvements automatiques. Donc on fait passer sur notre boîte en France. Et si c'est par virement, là on peut faire sur Dubaï. Mais là, comme ce sera tous les mois, si, parce que notre boîte elle est en France. Donc si je te facture en prélèvement automatique, c'est 997 plus 20%. Ouais. Ok. Donc je vous envoie ça sur le groupe. WhatsApp. Je vais le faire par mail. Mandat prélèvement. T'as reçu le truc de Notion par mail? Ouais. Et je t'envoie par mail le mandat de prélèvement aussi. Ok.
c'est pas mal. Est-ce que déjà c'est clair pour vous tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Yes. Comme ça on y va étape par étape. Ouais. Et même on pourra se faire un call si vous voulez, quand vous avez une réponse, je pourrais venir sur un rendez-vous. Quand vous avez la réponse pour le local. Ok. Parce que c'est ça qui va un peu déterminer la trajectoire qu'on prend. Ah ouais, ça va jouer sur. Donc là déjà on a toutes les possibilités. Et donc ouais, chercher dès maintenant le local. Et comme ça, au mois de juin, quand vous avez une réponse, vous nous dites sur le groupe. Et Je pense que même le local, même avant que nous on sache vraiment si on va cesser ou pas, je pense qu'on ne peut pas se permettre de le louper, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il est libre, en gros, je pense qu'il faut accepter et partir, tu vois. Et vous pouvez partir à la fin de votre bail comme ça? On a 15 jours. Là, il disait qu'avec 15 jours, je pense que même dans tous les cas, il faut prendre la sécurité de dire on y va et Ça peut être une solution. Même s'il faut lâcher un loyer, et aller là-bas, tu vois. Si vous arrivez à négocier le prix avec de la franchise, etc. Qu'est-ce que tu appelles la franchise? Bah en fait, parce que si tu achètes ou tu loues là-bas, tu auras des travaux. Donc tu auras un temps de latence. Donc ce temps de latence-là, il faut le négocier. Donc tu négocies. C'est différé. Ouais, donc tu négocies avec la banque, tu négocies sur le loyer si c'est le loyer. Et comme ça, à la limite, tu gardes la salle actuelle le temps de la transition. Et après tu pars, tu vois, ça se négocie en fait. Comme ça, tu fais une transition fluide entre les deux, puis il n'y a pas d'arrêt. Ok. Et à la limite, tu fermes pendant 2 jours, un samedi, dimanche, le temps de transférer tout le matos, quoi. Tu vois. Ouais. À la limite, ça peut être fait comme ça. Même si une partie du matos, tu peux déjà le transférer. Ouais. Et après, tu adaptes un peu la prog sur des trucs, tu vois. Après, quand tu en as un bâtiment comme ça, un coup de peinture. Ouais, et après, en fait, ça se peut que, je pense, ça se peut qu'il y ait en location, parce que là, c'est marqué le camping du Mont Noir. Est-ce que c'est par le camping du Mont Noir qu'ils ont acheté le bâtiment et qu'ils sont en train de le mettre maintenant en location, tu vois, et qui ne sera pas à vendre? Peut-être. Ouais, il faut aller. On les contacte et on demande. Mais c'est-à-dire, on les appelle, on demande clairement si le bâtiment est à vendre. Bah, en fait, là, sur l'annonce, c'est un loyer qui est affiché ou c'est une vente? C'est marqué un loyer, Ok. c'est marqué location. Bah, du coup, tu l'appelles et tu dis voilà, je sais que le bâtiment était à vendre, est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que c'est que le loyer? Et comme ça, tu vas sur place et tu négocies. Parce que pour la négo, il faut le faire sur place. Ouais. Mais de toute façon, si le mec il nous dit qu'il vient d'acheter le bâtiment et qu'il veut le louer, il n'y a pas de question à te poser, qu'on va pas l'acheter. Bah non, On peut pas oser l'acheter. mais par contre, tu peux le louer. Mais ouais, il y a de fortes chances qu'il ait déjà été acheté ce bâtiment. Ouais, je pense qu'il a été racheté et qui sont. Et là, c'est le camping du Mont Noir qui est en train de. Mais ça faisait combien de temps qu'il était en vente? Ah ouais, putain. Ouais, donc ils ont dû bien négocier les prix aussi. Hein. Bah ouais. Donc demandez, posez la question. Et de toute façon, si ça n'a pas été racheté depuis un an et demi, le loyer, tu peux le négocier. Hein. Tu le dis, écoutez, de toute façon, vous n'avez pas de demande. Donc moi, j'ai une activité qui est en place, j'ai la clientèle, je vous montre tous vos bilans et les propriétaires préfèrent, quitte à payer moins cher. Mais ils préfèrent, parce que comme ça, c'est une activité qui est stable. C'est pas un nouveau qui ouvre une... Non, bien sûr, c'est pas un truc qui savent pas si ça va fonctionner ou pas. Ouais.